Depuis toute petite, elle travaille dur à l'école, cherchant à se démarquer et à faire honneur à son nom de famille. Plus tard, elle a lu la parole de Dieu et a commencé à réfléchir. Quels sont le sens et la valeur de la vie? Est-ce de courir après les diplômes? Qu'a-t-elle compris en lisant la parole de Dieu? Sur le point d'avoir son diplôme, elle décide qu'elle veut abandonner ses études, suivre Dieu et accomplir un devoir. Cependant, sa mère s'y oppose. Continuera-t-elle ses études ou suivra-t-elle Dieu et fera-t-elle un devoir? Que choisira-t-elle? D'aussi loin que je me souvienne, mes parents ne se sont jamais bien entendus. Les disputes étaient monnaie courante. Et parfois, mon père frappait ma mère. Ma mère a dû vivre ainsi pendant des années pour notre bien, à mon frère et à moi. Elle a passé la moitié de sa vie à s'occuper de nous et nous élever. Alors, je me disais que son amour pour mon frère et moi était immense. Et qu'en grandissant, je devais l'honorer. Tu ne croyais pas encore en Dieu? Non, pas encore. Ah. Et puis, ma mère a accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours et a partagé l'Évangile avec nous. Nous nous réunissions souvent pour danser et chanter des hymnes à la gloire de Dieu. J'étais vraiment heureuse. Ma mère cherchait peu la vérité, allait à peine aux réunions et lisait peu la parole de Dieu. Les années suivantes, mon père se disputait très souvent avec ma mère et la frappait, jusqu'à ce qu'ils finissent par divorcer. Après le divorce, ma mère a travaillé très dur afin de payer le loyer et mes études. J'en avais le cœur lourd. Je me suis promis d'étudier sérieusement, de trouver un bon emploi et d'acheter un logement à ma mère, afin qu'elle ait une fin de vie plus heureuse. Pour moi, c'était mon devoir en tant que fille. Après, j'ai moins assisté aux réunions et moins lu la parole de Dieu, pour consacrer tout mon temps et mon énergie à mon travail scolaire. En septembre 2019, je suis entrée dans une école professionnelle dans une autre province. Je travaillais dur tous les jours pour entrer à l'université et en 3e cycle, afin de pouvoir offrir une vie meilleure à ma mère. Mais la vie universitaire m'a extrêmement déçue. Ceux qui étaient plutôt doués pour lécher les bottes des professeurs obtenaient leur faveur. Par conséquent, leurs notes aux examens étaient toujours meilleures. Quant à ceux qui étaient compétents, ils n'obtenaient pas des notes aussi élevées s'ils n'étaient pas lèche-bottes. Ceux qui avaient l'air de bien s'entendre, qui discutaient, riaient et souriaient ensemble, se poignardaient dans le dos et se métamorphosaient dès qu'ils avaient le dos tourné. Certains menaient même des liaisons ouvertement sans le moindre sentiment de honte. L'école est donc tout comme le monde réel? Oui. La vie universitaire m'a démoralisée. Je n'en pouvais plus. Mais quand je pensais à la promesse faite à ma mère de travailler dur, de réussir dans ce monde et de ne pas la décevoir, je n'avais pas le choix, je devais résister. L'hiver 2020, quand je suis rentrée chez moi pour les vacances, ma tante a échangé avec moi sur la parole de Dieu et m'a montré la vidéo, celui qui détient la souveraineté sur tout. Cette vidéo m'a bouleversée. J'ai pu ressentir la souveraineté toute-puissante de Dieu, qu'il est le maître du destin de l'humanité et qu'il avait toujours guidé le développement de l'humanité. En effet. J'ai pensé au désastre qui s'aggrave, à la pandémie et au fait que l'œuvre de Dieu était presque achevée. Mais comme j'étudiais, je n'accomplissais pas de devoirs et je ne pouvais même pas participer à la vie de l'Église. Je ne gagnerais donc pas la vérité. Je périrais dans les désastres et serais punie. Oui. Exactement. L'échange de ma tante sur la parole de Dieu m'a aidée, m'a soutenue et m'a réchauffé le cœur. J'ai compris que Dieu avait toujours été avec moi et je voulais assister à plus de réunions et faire mon devoir dans l'église. Dieu soit loué. C'est bien de vouloir faire un devoir. Lors de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu.
Dieu Tout-Puissant dit : dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper aux orchestrations et aux arrangements du ciel, et personne n'a le contrôle de sa propre destinée. Car seul celui qui domine toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis que l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Pas un seul homme que Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement d'œuvrer en l'homme, duquel il n'attend rien, comme il l'a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie. Le prix que Dieu a payé pour l'ensemble de ce qu'il a donné à l'homme et l'ardente sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Amen. 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 Méditer sur cette parole de Dieu m'a beaucoup touchée. J'avais accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours avec ma mère quand j'étais petite. Mais à cause de mes études, j'avais arrêté d'assister aux réunions et de lire la parole de Dieu. Je m'éloignais de Dieu, alors que je pensais que ma vie allait continuer ainsi. Soudain, ma tante était venue me lire la parole de Dieu et me montrer une vidéo d'évangile. Pour moi, il était clair que c'était Dieu qui avait arrangé ça. Mon destin a toujours été entre les mains de Dieu. Depuis ma naissance, j'avais vécu selon sa règle et sa prédestination. Même si je m'étais éloignée de lui, Dieu s'était arrangé pour que les gens et les circonstances réveillent mon esprit et me ramènent dans sa maison. J'ai vu l'amour et la protection de Dieu. J'ai de nouveau entendu les paroles de Dieu et je ne pouvais plus me rebeller contre lui ni le blesser. Je voulais croire vraiment en Dieu et faire le devoir d'un être créé. Dieu soit loué. Néanmoins, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles sont la vraie valeur et le vrai sens de la vie. Est-ce que c'est réellement la quête de diplôme universitaire ? Et en y réfléchissant, je me suis rappelé la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste ou ce qui est beau et bon. C'est parce que la gloire et le gain ont un trop grand pouvoir de séduction sur les hommes et deviennent des choses que les gens poursuivent sans fin toute leur vie et même pour l'éternité. N'est-ce pas vrai ? Certaines personnes diront que l'acquisition des connaissances n'est rien de plus que la lecture de livres ou l'apprentissage de certaines choses qu'elles ne connaissaient pas afin de ne pas être en retard ou vivre en marge du monde. Elles n'acquièrent des connaissances que pour pouvoir mettre du pain sur la table, pour leur propre avenir ou pour subvenir à leurs besoins de base. Qui donc va souffrir pendant 10 ans d'études difficiles juste pour subvenir à ses besoins de base, juste pour s'alimenter ? Personne. Alors, pourquoi quelqu'un passe-t-il par ses épreuves et ses souffrances pendant toutes ces années ? C'est pour la gloire et le gain, qui l'attendent au loin et l'appellent. Il croit pouvoir suivre ce chemin afin d'atteindre la gloire et le gain uniquement par son assiduité, son labeur et ses combats. Il doit subir ces épreuves pour sa voie future, pour sa jouissance future et pour connaître une vie meilleure. Que peuvent bien être ces connaissances ? Pouvez-vous me le dire ?
Ne s'agit-il pas des règles et des philosophies de vie que Satan inculque à l'homme, telles qu'aimer le parti, aimer le pays et aimer votre religion, et l'homme sage se soumet aux circonstances? Ne sont-ce pas les nobles idéaux de la vie inculqués à l'homme par Satan? Prenons par exemple les idées des grands hommes, l'intégrité des personnages légendaires ou le courage des figures héroïques. Sinon, prenons la galanterie et la gentillesse des protagonistes et des combattants dans les romans wuxia. Ces idées influencent les générations les unes après les autres, et les gens de chaque génération sont amenés à accepter ces idées. Ils luttent constamment dans la poursuite de nobles idéaux pour lesquels ils sont même prêts à sacrifier leur vie. C'est le moyen et l'approche par lesquels Satan utilise la connaissance pour corrompre les gens. Ainsi, une fois que Satan a conduit les gens sur cette voie, sont-ils capables d'obéir à Dieu et de l'adorer? Et sont-ils capables d'accepter les paroles de Dieu et de poursuivre la vérité? Absolument pas, parce qu'ils ont été égarés par Satan. Examinons à nouveau la connaissance, les pensées et les opinions inculquées aux gens par Satan. Ces choses-là contiennent-elles les vérités de l'obéissance à Dieu et de l'adoration de Dieu? Y a-t-il les vérités de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal? Y a-t-il la moindre parole de Dieu? Y a-t-il quelque chose en elles qui se rapporte à la vérité? Pas du tout. Ces choses-là sont totalement absentes. Amen. 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 Cette parole de Dieu m'a permis de comprendre que Satan instille indubitablement ses idées aux gens en les poussant à constamment apprendre et à vouloir se démarquer et faire honneur à leur nom de famille. Il les convainc que leur destin est entre leurs mains et qu'en ayant des connaissances, ils peuvent le changer. En vivant leur vie selon ses idées, les gens défient Dieu et s'éloignent de plus en plus de lui. Absolument. Quand on étudiait, les profs nous disaient souvent « Sachez que pour réussir, il vous faudra une licence et faire des études de 3e cycle universitaire. Il n'y a que cela qui prouvera que vous êtes compétent. » Après avoir accepté ces idées, et pour m'améliorer, je me suis inscrite à des compétitions et me suis préparée à des examens de certification professionnelle. Je pensais pouvoir ainsi changer mon destin. Mais dans ma quête universitaire aveugle et ma volonté déterminée à utiliser mon éducation et mes connaissances pour me démarquer, mon cœur s'était lentement éloigné de Dieu. Je ne lisais plus la parole de Dieu et priais rarement. Je n'étais en rien différente d'un incroyant. J'ai vu que je ne comprenais pas la vérité et que j'avais toujours désiré me démarquer en étudiant et en acquérant des connaissances. C'est alors que j'ai compris que la quête de connaissances était la façon dont Satan nous corrompait et nous trompait. Et que plus on était dans cette quête, plus on s'éloignait de Dieu et on lui résistait. En effet. À l'idée de cette conséquence, j'ai commencé à réévaluer le chemin que j'avais choisi. Un jour, j'ai lu un passage de la parole de Dieu. En tant qu'être humain, et en tant que fervent chrétien également, c'est notre responsabilité et notre obligation à tous d'offrir notre esprit et notre corps pour accomplir le mandat de Dieu. Étant donné que tout notre être est venu de Dieu et existe grâce à la souveraineté de Dieu. Si notre esprit et notre corps ne sont pas pour le mandat de Dieu et pour la juste cause de l'humanité, alors notre âme paraîtra indigne de ceux qui ont été martyrisés pour le mandat de Dieu et beaucoup plus indigne encore de Dieu qui nous a tout donné. Amen. 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 Lire cette parole de Dieu m'a donné un grand sens des responsabilités. L'homme a été créé par Dieu. Croire en Dieu, l'adorer et faire le devoir d'un être créé sont des choses justes et naturelles, et aussi honorables. Oui. La volonté de Dieu est que nous répandions son évangile.
que nous amenions plus de gens devant lui pour qu'ils acceptent son salut. J'ai eu la chance de recevoir l'œuvre de Dieu et je devais tenir compte de sa volonté et assumer cette responsabilité. Ne pas accomplir son devoir est un acte rebelle et nous rend indignes de vivre sur cette terre. On n'est un être humain qu'en faisant le devoir d'un être créé. Exactement. À cette époque, j'ai entendu cet hymne de la parole de Dieu, ce que la jeunesse doit rechercher. En voici quelques lignes. Les jeunes devraient être fermes pour pratiquer leur discernement et chercher la justice et la vérité. Ce que vous devriez poursuivre, c'est toutes les choses belles et bonnes. Et vous devriez obtenir la réalité de toutes les choses positives. Ainsi qu'être responsable de votre vie, vous ne devez pas la prendre à la légère. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. En tant que personne, je devrais poursuivre la vérité, faire le devoir d'un être créé et vivre une vie pleine de sens. Exactement. Je devais être responsable de ma vie. Je ne voulais plus étudier. Je voulais accomplir mon devoir dans l'église. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai dit à ma mère ce que je ressentais. Est-ce qu'elle t'a soutenue? Pas du tout. Elle était furieuse. Elle a dit « J'ai tant dépensé pour ton éducation au fil des ans, pour te donner un bon avenir et renvoyer une bonne image. Quand tu obtiendras ton diplôme et que tu décrocheras un bon emploi. Quoi que tu dises, je ne te laisserai pas abandonner tes études. Je pense uniquement à ce qui est le mieux pour toi. » J'étais très en colère d'entendre ma mère dire ça. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Mais en même temps, je me sentais tiraillée, parce que je ne pouvais pas oublier tout ce qu'elle m'avait donné. Si je choisissais de faire un devoir, je la décevrais et la laisserais tomber. Mais si je continuais mes études et que je renonçais à ma foi et à mon devoir, je me sentirais coupable, et je ne voulais pas non plus ça. Bien qu'hésitante, j'ai insisté pour arrêter mes études. Voyant que j'avais pris ma décision, elle a accepté de m'accompagner pour la désinscription. Mais à l'école, mon superviseur m'a dit « Je te prie de bien réfléchir. Dans 1 an, tu auras obtenu ton diplôme. Et une fois ton diplôme en poche, tu pourras faire ce que tu veux. Tu dois savoir qu'il est bien plus difficile de décrocher un emploi sans aucun diplôme. » Voyant que j'étais insensible à cela, ma mère m'a dit sincèrement « Tu veux bien continuer tes études? J'ai placé de grands espoirs en toi. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour l'argent. Je subviendrai toujours aux besoins de ton éducation. Ton père et moi avons divorcé. Alors tu es tout ce qu'il me reste maintenant. Sache que tu es mon seul espoir. » Ma mère a pleuré en disant ça. Voir ma mère pleurer de désarroi m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, dans 1 an, je serai diplômée. Devrais-je juste obtenir mon diplôme? Si je commence mon devoir après ça, ma mère ne s'y opposera pas. Alors j'ai fait un compromis et j'ai choisi de rester à l'école. Mais tandis que j'étudiais, je ne pouvais pas faire mon devoir et je me sentais très coupable. Alors j'ai prié Dieu. « Oh Dieu, je suis si faible. Et je ne sais pas comment emprunter le chemin qui s'offre à moi. S'il te plaît, guide-moi. » Alors, comment as-tu résolu ton problème? Un jour, j'ai lu un passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « À cause du conditionnement de la culture chinoise traditionnelle, les Chinois croient qu'il faut observer une piété filiale à l'égard de ses parents. Quiconque n'observe pas cette piété filiale est un enfant indigne. Ces idées ont été inculquées aux gens depuis leur premier âge et elles sont enseignées dans presque toutes les familles, ainsi que dans chaque école et dans la société en général. Quand une personne s'est fait bourrer le crâne d'idées pareilles, elle se dit « La piété filiale est plus importante que tout. Si je ne l'observais pas, je ne serais pas quelqu'un de bien, je serais un enfant indigne et je serais réprimandé par la société. Je serais une personne
qui manque de conscience. Cette idée est-elle correcte? Les gens ont vu toutes les vérités exprimées par Dieu. Dieu a-t-il exigé que l'on fasse preuve de piété filiale envers ses parents? Est-ce une des vérités que les croyants doivent comprendre? Non, ce n'est pas le cas. Dieu a seulement échangé sur certains principes. Par quels principes les paroles de Dieu demandent-elles que les gens traitent les autres? Aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. C'est là le principe auquel il faut adhérer. Dieu aime ceux qui recherchent la vérité et sont capables de suivre sa volonté. Ce sont aussi les gens que nous devrions aimer. Ceux qui ne sont pas capables de suivre la volonté de Dieu, qui le haïssent et se rebellent contre lui, sont des gens méprisés par Dieu, et nous devrions les mépriser, nous aussi. C'est ce que Dieu demande à l'homme. Si tes parents ne croient pas en Dieu, s'ils savent très bien que la foi en Dieu est le bon chemin et qu'elle peut conduire au salut, mais qu'ils restent néanmoins insensibles, alors il ne fait aucun doute que ce sont des gens qui sont dégoûtés de la vérité, qui détestent la vérité, et sans doute résistent-ils à Dieu et le haïssent-ils. Et Dieu, naturellement, les abhorre et les méprise. Ne pourrais-tu pas mépriser de tels parents? Ils sont susceptibles de s'opposer à Dieu et de l'injurier. Auquel cas, ce sont sûrement des démons et des satans. Ne pourrais-tu pas les abhorrer et les maudire aussi? Ce sont là autant de vraies questions. Si tes parents t'empêchent de croire en Dieu, comment dois-tu les traiter? Comme le demandent les paroles de Dieu, tu dois aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. » Ces paroles existaient déjà à l'ère de la grâce, et à présent, les paroles de Dieu sont encore plus claires. Aime ce que Dieu aime et hais ce que Dieu hait. Ces paroles vont droit au but. Pourtant, les gens sont souvent incapables d'en apprécier le sens véritable. Si une personne renie ou s'oppose à Dieu et est maudite par Dieu, mais que cette personne est l'un de tes parents ou de tes proches, et que, à ta connaissance, elle n'est pas malfaisante, qu'elle te traite bien, alors il te sera sans doute impossible de haïr cette personne, et tu continueras peut-être même à entretenir d'étroites relations avec elle. Vos rapports resteront inchangés. En apprenant que Dieu déteste les gens qui se comportent ainsi, tu seras troublé, mais tu seras incapable de prendre parti pour Dieu et de rejeter impitoyablement cette personne. Tu resteras contrôlé par tes émotions et ne parviendras pas à renoncer à elles. Pour quelle raison? Parce que tu accordes trop d'importance à tes émotions et que cela t'empêche de pratiquer la vérité. Cette personne se comporte bien avec toi. Tu ne peux donc te résoudre à la haïr. Tu ne peux la haïr que si elle te blesse. Cette haine est-elle conforme au principe de la vérité? De plus, tu es contrôlé par les notions traditionnelles selon lesquelles, si tu hais cette personne en sachant qu'elle est un parent ou un proche, tu seras méprisé par la société, vilipendé par l'opinion publique et condamné comme étant indigne, dépourvu de conscience et pas même humain. Tu penses que tu subirais la condamnation et le châtiment divin si tu te comportais ainsi. Même si tu veux haïr cette personne, tu n'auras pas la conscience tranquille. Pourquoi ta conscience fonctionne-t-elle de cette manière? C'est une façon de penser que ta famille t'a transmise depuis l'enfance, que tes parents t'ont enseignée et dans laquelle
la culture traditionnelle t'a fait baigner. Elle est profondément enracinée dans ton cœur, te faisant croire, à tort, que la piété filiale est ordonnée par le ciel et reconnue par la terre, qu'elle est héritée de tes ancêtres et qu'elle est toujours une bonne chose. Tu l'as apprise au début et elle reste dominante, entravant et perturbant abondamment ta foi et ton acceptation de la vérité, te rendant incapable de mettre en pratique les paroles de Dieu, d'aimer ce que Dieu aime et de haïr ce que Dieu est. L'homme n'est-il pas pitoyable? N'a-t-il pas besoin du salut de Dieu? Certains croient en Dieu depuis de nombreuses années, mais n'ont toujours aucune idée de la question de la piété filiale. Ils ne comprennent vraiment pas la vérité. Amen. 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 Avec ces paroles de Dieu, j'ai compris qu'avec l'influence de la culture traditionnelle, la piété filiale est une vertu à pratiquer avant tout, était devenue mon code de conduite. Je pensais que la piété filiale était primordiale, et que si je ne la respectais pas, alors je n'étais pas humaine. J'ai repensé à mon enfance. J'avais vu ma mère souffrir beaucoup, et ça n'avait pas dû être facile pour elle. Alors je m'étais dit que je l'écouterais et que je ne la blesserais pas. Ma mère avait tellement enduré pour assurer mon éducation que si je ne pouvais pas l'honorer ni lui obéir, alors j'étais ingrate et sans cœur. Depuis mon enfance, je m'étais résolue à travailler dur et à devenir quelqu'un pour que ma mère ait une bonne vie. Je faisais tout ce qu'elle disait, tout pour ne pas la blesser. Et après avoir accepté l'œuvre de Dieu, dans les derniers jours, j'avais compris que faire son devoir et rechercher la vérité valait la peine. Mais comme ma mère en pleurs m'avait supplié de continuer mes études, j'avais fait un compromis. Pour satisfaire ses espoirs, je n'accomplissais pas mon devoir, même si je voulais satisfaire Dieu. J'étais piégée par cette idée. La piété filiale doit être pratiquée avant tout. Dieu exige qu'on aime ce qu'il aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. Ce sont les exigences de Dieu, les principes auxquels je devrais adhérer. Si mes parents croient vraiment en Dieu, je dois alors les aimer et les traiter comme des frères et sœurs. Oui. Mais s'ils ne croient pas en Dieu, me persécutent ou font obstacle à ma foi, alors ils méprisent la vérité, ils la détestent et ils s'opposent à Dieu. Et je ne dois pas suivre aveuglément ce qu'ils disent. En effet. Ma mère croyait en Dieu, mais ne poursuivait pas la vérité et m'empêchait de faire un devoir. J'ai compris que c'était une non-croyante et une ennemie de Dieu. Avant, je n'avais pas de discernement. Je pensais qu'en tant que fille, je devais honorer mes parents et toujours les écouter, et que c'était ça, avoir de l'humanité et une conscience. J'ai compris à ce moment-là que ce point de vue erroné n'était pas conforme à la vérité. Honorer ses parents doit être en accord avec les principes et ne pas être une obéissance aveugle. C'est le principe de pratique. Oui. C'est exact. La piété filiale est une vertu à pratiquer avant tout, est une idée de Satan. Sans la révélation de la parole de Dieu, nous ne la verrions pas pour ce qu'elle est. C'est vrai. Ton échange a clarifié les principes sur la façon de traiter les parents. Oui. Plus tard, j'ai lu davantage de la parole de Dieu. Maintenant, tu dois être en mesure de voir clairement le chemin précis que Pierre a choisi. Si tu vois clairement le chemin que Pierre a choisi, alors tu pourras être certain de l'œuvre accomplie aujourd'hui. Et donc, tu ne te plaindras pas ni ne seras passif, ou même dans l'attente de quoi que ce soit. Tu devrais ressentir l'état d'esprit de Pierre à cette époque. Il était frappé par la douleur. Il ne demandait plus un avenir. Il ne demandait plus des bénédictions. Il ne cherchait ni profit, ni bonheur, ni gloire, ni fortune dans le monde. Il ne cherchait qu'à vivre une vie qui soit la plus riche de sens, ce qui revenait à rendre à Dieu son amour, et à consacrer à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Alors il serait satisfait dans son cœur. Durant l'angoisse de cette épreuve,
Jésus lui apparut une nouvelle fois et dit « Pierre, je souhaite te rendre parfait de sorte que tu deviennes un morceau de fruit qui soit la cristallisation de la perfection que j'accomplis en toi et que j'apprécierai. Peux-tu vraiment témoigner pour moi? As-tu vraiment fait ce que je te demande de faire? As-tu vécu selon les paroles que j'ai prononcées? Tu m'as aimé une fois, mais bien que tu m'aies aimé, as-tu vécu en accord avec moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu reconnais que tu es indigne de mon amour, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pierre vit alors qu'il n'avait rien fait pour Jésus et se rappela son serment précédent de donner sa vie pour Dieu. Et donc, il ne se plaignit plus, et ses prières en furent par la suite améliorées. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur Jésus a demandé à Pierre. Mais j'avais l'impression que Dieu me demandait la même chose. Je me suis demandé, et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Pierre aimait tellement Dieu qu'il a été capable de renoncer à tout pour suivre le Seigneur. Mais moi, Dieu m'avait donné la vie. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour lui? Absolument rien. Je ne pensais qu'à mes parents et à mon avenir, et je suis même disposée à consacrer mon temps et mon énergie à étudier et à gagner de l'argent pour les remercier de leur gentillesse. Si je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes, j'aurai l'impression de les décevoir et je me sentirai coupable. Mais je n'ai pas fait mon devoir en tant qu'être créé. Pourtant, je ne sens pas que je déçois Dieu. Je n'ai pas de conscience. J'ai pensé à l'expérience de Pierre. Bien que ses parents lui aient fait barrage, il se moquait de leur opposition et a renoncé à tout pour suivre le Seigneur Jésus. C'était quelqu'un doté de conscience et de raison. Mm. Oui. Nous sommes créés par Dieu. Il est naturel de croire en lui et de le vénérer. Absolument. Dieu m'a choisi et il m'a amené devant lui, me donnant ainsi une chance d'être sauvé. L'amour de Dieu est vraiment grand. Je devais rendre à Dieu son amour et renoncer à tout pour le suivre, exactement comme Pierre. Dieu soit loué. Après ça, j'ai lu d'autres paroles de Dieu qui m'ont encore plus inspirée. Mm. Réveillez-vous, frères. Réveillez-vous, sœurs. Mon jour ne tardera pas. Le temps, c'est la vie. Et ressaisir le temps, c'est sauver la vie. Le temps est proche. Si vous ratez l'examen d'entrée à l'université, vous pouvez étudier et le repasser. Mais mon jour ne souffrira aucun retard supplémentaire. Souvenez-vous, souvenez-vous. Je vous exhorte par ces bonnes paroles. La fin du monde se déroule devant vos yeux et de grandes catastrophes approchent rapidement. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre vie ou votre sommeil? Ce que vous mangez et buvez et vos vêtements? Le temps d'évaluer ces choses est venu. Veillez, veillez. Le temps perdu ne reviendra jamais. Rappelez-vous cela. Aucun médicament au monde ne guérit le regret. Alors comment dois-je vous parler? Est-ce que ma parole n'est pas digne de votre considération, attentive et renouvelée? Amen. 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 Chacune des paroles de Dieu m'a touchée au plus profond de moi-même. Le temps presse maintenant. Les désastres empirent et tous les pays sont en effervescence. Le compte à rebours a commencé et la poursuite de la vérité est cruciale. C'est sûr. Si je ne suivais pas l'œuvre de Dieu et que je recherchais des choses charnelles, en me concentrant sur mes études, mon avenir ou ma famille, il serait trop tard pour poursuivre la vérité lorsque l'œuvre de Dieu s'achèverait. Sans la vérité, je périrais dans les désastres, je serais puni et il serait trop tard pour me repentir. Oui. Le salut de Dieu m'était de nouveau offert.
Il fallait que je saisisse l'occasion, que je poursuive la vérité et que je fasse le devoir d'un être créé pour rendre à Dieu son amour. Dieu soit loué. Alors, est-ce que tu as quitté l'école? Mhm. J'ai décidé d'arrêter mes études. Ah, Alors j'ai dit à ma mère, « Maman, je ne retournerai plus à l'école. Je me fiche de ce que les gens disent. Je choisis mon propre chemin et j'espère que tu peux me respecter. » est-ce qu'elle t'a soutenue? Pas du tout. Oh, Elle a dit, « Ta tante a déjà dit qu'une fois que tu auras obtenu ton diplôme, elle te trouvera un emploi. Après ça, nous pourrons te trouver un bon compagnon et tu pourras vivre heureuse. » Mais elle ne pouvait plus me persuader avec ses paroles, parce que j'avais compris que la façon dont elle me traitait n'était pas le véritable amour. Elle considérait uniquement mes intérêts immédiats, et non pas ma propre vie, ou encore ma destination future. en effet. Je me suis souvenue d'un passage de la parole de Dieu. Hein? Lequel, je vais le lire. Bien sûr. Celui-là? D'accord. Dis-moi, de qui vient tout ce qui concerne les gens? Qui porte le plus lourd fardeau pour la vie humaine? Dieu. Dieu seul aime le plus les gens. Les parents et les proches des gens les aiment-ils vraiment? L'amour qu'ils donnent est-il le véritable amour? Peut-il sauver les gens de l'influence de Satan? Non. Les gens sont engourdis et obtus, incapables de voir clairement ces choses, et ils disent « Comment Dieu m'aime-t-il? Je ne le sens pas. Ce sont ma mère et mon père qui m'aiment le plus. Ils payent mes études et me font acquérir des compétences techniques pour que je puisse devenir quelqu'un plus tard. Avoir du succès, devenir une star, une célébrité. Mes parents dépensent beaucoup pour me cultiver et me fournir une éducation, économisant sur la nourriture. Combien grand est cet amour? Je ne pourrai jamais le leur rendre. Pensez-vous que c'est de l'amour? Quand tes parents font en sorte que tu réussisses, que tu deviennes une célébrité, que tu aies un bon travail et que tu sois bien intégré à la société, quelles en sont les conséquences? Ils te poussent sans cesse à rechercher le succès, à faire honneur à ta famille et à t'intégrer aux mauvaises tendances du monde. De sorte qu'à la fin, tu tombes dans la spirale du péché, tu es détruit et dévoré par Satan. Cela est-il de l'amour? Ce n'est pas t'aimer. C'est te faire du mal, te détruire. Amen. 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 Même si ma mère avait l'air de faire les choses uniquement dans mon intérêt, en faisant des économies sur les repas et les vêtements et en se tuant à la tâche pour mes études, elle ne se doutait pas qu'il y avait des poisons sataniques dans ce que j'apprenais qui me feraient m'éloigner encore plus de Dieu et nier son existence. Oui. Les idées athées que l'on enseigne aux étudiants, telles que « il n'y a jamais eu de sauveur », l'homme peut créer une agréable patrie de ses deux mains. Sans effort, pas de réconfort. Et distingue-toi des autres et fais honneur à tes ancêtres. Nous poussent en fait à viser nos idéaux et à essayer de sortir du lot pour devancer les autres. Ouais. Les gens vivent selon ces idées et ces points de vue. Ils essaient de briser le règne de Dieu et de changer leur destin eux-mêmes. Ils finissent par s'opposer à Dieu et nier son existence de plus en plus, perdant leur chance d'être sauvés. C'est le chemin malfaisant de Satan. En effet. La poursuite de ces choses ne pouvait que m'éloigner de Dieu et me mener à la corruption de Satan. Ça allait me pousser en enfer. Absolument. Ouais. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour de mes parents n'était pas véritable et que seul l'amour de Dieu l'est. Amen. Amen. Chercher à se démarquer et à faire honneur à sa famille n'est pas le bon chemin. Ce n'est qu'en poursuivant la vérité et en faisant le devoir d'un être créé qu'on peut obtenir la protection de Dieu. Amen. Quand j'ai compris tout ça, j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer à un devoir pour Dieu. Ah. Alors, j'ai dit à ma mère, « Maman, tu veux que je continue à étudier? Que je trouve un bon emploi, un bon mari et que je réussisse?
Mais peux-tu vraiment garantir que tout cela me rendra heureuse? Que j'aurai un bon destin? Non, personne ne peut. Maman, ce que tu as fait de mieux dans ta vie a été de répandre l'évangile de Dieu Tout-Puissant auprès de nous et de me guider vers le bon chemin. Tu avais entièrement raison. Ouais. Ma mère est restée silencieuse un moment, puis a dit « Prends soin de toi, reste en contact. » Après ça, je suis allée me désinscrire de l'école. Dès que j'ai mis un pied en dehors de l'école, je me suis sentie libre. Je n'étais plus contrainte par mes études ni ma famille, et je pouvais enfin faire mon devoir dans l'église. Dieu soit Merveilleux. loué. Cette fois, il n'y avait rien pour t'en empêcher. Absolument. Dieu soit loué. Tout cela date de plusieurs années, mais chaque fois que j'y repense, je me sens vraiment heureuse. Dieu m'a guidée pas à pas, ce qui m'a permis de choisir correctement entre mon devoir et mes études, et d'emprunter le bon chemin. Oui. J'ai réellement ressenti l'amour de Dieu et ses intentions sincères. Maintenant, je peux faire le devoir d'un être créé, et ma vie n'est pas vaine. Je suis parfaitement heureuse. Dieu soit loué. Merveilleux. Quelle expérience incroyable.